Bonjour à tous. Alors j'ai plusieurs petits messages à partager aujourd'hui, à vous transmettre. Et là on me demande de reprendre l'oracle vibratoire des anges de Arnaud Rioux, chaman. Alors on y va. J'ai pas de thème. Je sais que c'est un message qui est appelé pour beaucoup de personnes. On va dire une grande envergure. Ok. Alors. On allonge des équilibres. On voit cette personne qui est sur une étoile. Moi, ça nous parle d'interdépendance et d'équilibre, comme s'il y avait un besoin de trouver un équilibre. De trouver un équilibre entre le fait d'être dépendant et d'être justement trop vouloir faire tout seul. Là, c'est ce qui vient. C'est ce qui vient tout de suite avec toutes ces couleurs jaune, enfin orangé, marron. Et là, on a la carte. Ouais, parce qu'en plus, on a le nombre 3, donc qui nous invite à la création. Peut-être des choses à mettre en place. Moi, l'étoile, elle me. Voilà, pour moi, c'est l'étoile, c'est le ciel, c'est le cosmos, c'est l'univers, c'est nos guides. Et là, on a l'ange de la nature. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre justement, peut-être une création en fonctionnement à mettre en place? Comprendre pour pouvoir s'engager. Et là, on a toutes ces couleurs bleues et violettes avec comme s'il y avait ces rayons ou ces plumes d'ange. Voilà, comme s'il y a quelque chose à comprendre par rapport à cette carte pour pouvoir s'engager. Je vous parlais de création là tout à l'heure. Là, on a le 23, on réduit, ça fait 5. Comme s'il y a plusieurs possibilités ou plusieurs choses à mettre en place. Vous voyez, cette femme, elle a les mains... cet ange, pardon. Je vais regarder au niveau de... Alors, je les connais encore pas toutes au niveau de son oracle. Oui, donc c'est un des anges les plus importants qui nous permet justement de garder un équilibre, une stabilité. L'étoile, alors l'étoile est formée par 2 triangles. C'est vrai que quand on regarde de près, je ne sais pas si vous allez bien voir, on voit que c'est 2 triangles posés l'un sur l'autre et qui forment cette étoile. C'est une représentation justement du croisement des mondes entre le spirituel et le physique. Donc la silhouette humaine nous rappelle la destinée de l'homme, qui est de faire grandir le spirituel dans le genre humain.
Et l'âme est représentée justement par la toute petite lumière que l'on voit au milieu, au niveau du chakra cœur. Et donc qu'il est important de... Donc cet ange est là pour nous rappeler l'importance de garder cet équilibre, je dirais, de l'homme incarné sur Terre, mais qui a cette connexion avec l'univers, qui doit garder cette connexion, qui doit garder ses chakras, voilà, le chakra cœur, parce que tout part de là et tout revient là, et les chakras, voilà, quand on dit que nos chakras sont ouverts, le troisième œil, le chakra couronne, si, voilà, que je vous invite à découvrir les fonctions des chakras. Et donc la carte 23, alors là, cette carte avec l'ange de la nature. Donc ça nous indique qu'effectivement, on voit cet ange comme une fillette qui a les mains d'un air de dire, qui voit, déjà elle est habillée très sombrement, et qui a les mains un peu comme désœuvrées, qui invite qui invite à agir et à réagir, et à se réveiller avant que le visage de la terre et l'avenir de nos enfants ne soient définitivement assombris et détériorés. Donc je comprends le message où on m'a dit de prendre cet oracle, que c'était un message pour tous. Voilà, de garder que l'humain garde cette connexion avec l'univers, et que nous sommes, que notre âme est incarnée sur Terre avec d'autres vivants. Vous avez le monde animal, végétal, minéral, et tous les esprits du monde invisible. Mais voilà, que là nous sommes alertés, c'est un message d'alerte, c'est un appel, c'est un rappel, que là, enfin, il y a une pollution qui est de plus en... Là, au niveau de la carte, de l'image, voilà, on voit qu'elle a une robe très sombre, que la situation est sombre, triste, dramatique, et que cette pollution, elle monte, elle monte, elle monte, que là, elle tend les mains, c'est un appel à agir et à réagir sur le respect envers Dame Nature et ses vivants. Et que là, avec ce 23, le 5, il y a énormément... Enfin, c'est 5, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actions de possibles, on nous demande des engagements, de s'engager par rapport à, justement, à alerter par rapport à la nature, au respect que l'on doit avoir envers elle, envers ses vivants, à alerter, mais aussi, et surtout, j'ai envie de dire, de comprendre l'urgence, de comprendre l'importance, et surtout que chacun s'engage envers des comportements, je dirais déjà de comportements, que chacun ait un comportement de respect envers la planète, envers le monde, tout le monde vivant sur Terre, de la respecter et de faire, pour dire au contraire, d'essayer
bah, on parle voilà des pollutions des océans, déforestation. Quand vous voyez toutes les mines qui sont, enfin, euh, enfin, au niveau minéral, quand vous voyez ces recherches au niveau des mines qui sont en train de, excusez-moi le terme, de destroyer la terre, quoi. C'est trop. Et là c'est sombre et ça monte et ça prend beaucoup plus de noirceur. Donc là, on nous demande une compréhension sur l'importance de rester connecté avec l'univers. L'univers, c'est la planète, c'est la Terre, c'est les végétaux, c'est le monde animal, c'est les mondes invisibles, de façon à comprendre bah, tout le fonctionnement, je vais dire, déjà, j'allais dire l'univers, mais déjà de comprendre l'importance de respecter la planète, quoi. Et on nous demande de comprendre, mais ensuite, voilà, il y a urgence à acter, que chacun acte. C'est des tout petits gestes chaque jour qui en appellent à en faire euh, d'autres plus importants, selon les possibilités de chacun, mais il n'y a pas de petits gestes. C'est pour ça que le mot petit, j'aime pas bien l'utiliser. Donc là, on me dit, ouais, il y a urgence à ce que toute personne prenne conscience prenne conscience de la dégradation qui a été mise en place, qui est voilà, depuis des dizaines d'années, euh, par un système économique, purement économique. Là, il y a une urgence à pour moi d'être connecté, voilà, l'interdépendance, de savoir qu'on est un équilibre, de rester équilibré par rapport au côté matière et au côté cosmique, spirituel. Euh, Ça apporte forcément au respect, à respecter euh, notre planète, quoi. Qui est si belle, quoi, qui est si belle, mais qui est fortement dégradée. Et là, on a l'impression qu'il y a de l'eau qui bout, là, hein. Là, c'est comme si ça allait... ça bouillonne, quoi, ça bouillonne. Et là, voilà, on m'a bien transmis le message. Il y a urgence que chacun prenne conscience de la problématique préservation de la planète Terre. Et que chacun fasse chaque jour son geste, ses gestes, ses paroles. Il y a aussi voilà, il y a plein de, voilà, il y a le 5, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs choses à faire. Ça touche beaucoup de domaines. Voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est la forêt, c'est la mer, c'est les animaux, c'est les végétaux, c'est l'humain aussi. L'humain, on en fait partie, hein, on en fait partie. Mais là c'est l'ange de la nature. Et c'est un message pour tous au niveau de l'alerte, au niveau de la planète. Très bien. Donc je m'arrête là. Là, je ne vais pas vous dire ma petite phrase habituelle. Prenez que ce qui résonne parce que je m'inclus dedans. Nous sommes tous concernés par rapport à ce que l'on peut faire et qui dégrade. Et une fois que c'est enclenché, c'est quelque chose. Une fois qu'on est resté connecté, après, c'est des choses qui se font naturellement et avec respect. Voilà. Je m'arrête ici. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt.